Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis vraiment contente de vous retrouver au travers de cette nouvelle vidéo. Pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Maryse et sur ma chaîne YouTube, je parle principalement de ma foi chrétienne, des cheveux naturels et un peu de lifestyle. Aujourd'hui, on va parler des cheveux naturels et plus particulièrement des cheveux naturels dans le milieu professionnel. Pour commencer, il y a une idée, une mentalité qui est véhiculée comme quoi les cheveux naturels ne sont pas professionnels, les cheveux naturels ne sont pas propres, les cheveux naturels ne font pas apprêter, les cheveux naturels ne sont pas adaptés en fait au monde professionnel. Et quand je parle de monde professionnel, je parle bien évidemment du monde du travail. Je vais juste raconter une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, quand j'ai commencé mon aventure capillaire, je devais aller passer un entretien dans une grande entreprise à Paris. C'était des tests en fait, donc ce n'est même pas un vrai entretien en tant que tel, c'était pour nous préparer en fait à faire des entretiens. J'étais à l'université et j'avais des cheveux courts encore à l'époque et je m'apprêtais la veille et tout, j'étais là, je commençais à réfléchir, ah, est-ce que je dois pas mettre une perruque? Est-ce que je dois pas un peu attacher mes cheveux? En fait, j'ai commencé à réfléchir comme ça parce que, en fait, c'est inconsciemment, c'est l'idée qui est véhiculée. On voit très rarement, en tout cas en Europe, peut-être que maintenant les choses ont changé, je sais pas, mais on n'a pas l'habitude de voir des gens partir au travail avec leur afro. Nos sœurs, quand elles vont au travail, c'est des tissages, des tresses et tout. Et j'avais commencé à croire aussi que les cheveux naturels n'étaient pas adaptés pour ce genre d'endroit. En mode genre, il fallait que je cache mes cheveux, il fallait que je porte une perruque. Et je commençais à réfléchir et une voix m'a dit, je vais comme je suis en fait. Je vais me cacher pourquoi? Ce sont mes cheveux, c'est quoi le problème? Et donc, je suis partie à l'entretien comme ça. J'avais juste mis un petit bandeau. Si je retrouve la photo, je vais la mettre. J'avais juste mis un petit bandeau pour genre faire reculer un peu mes cheveux, dégager mon visage. C'est tout. Et je suis partie et ça s'est très bien passé. Bon, c'était un test. Je ne sais pas ce qu'ils ont réellement pensé, si mes cheveux ont été un élément clé. Mais bon, petite parenthèse. Et maintenant que je vis à Abidjan, j'ai commencé à travailler à Abidjan. Et au début, c'est vrai que je ne lâchais pas particulièrement mes cheveux pour aller au travail. Il n'y avait pas de raison particulière, hein, c'est juste que je me tressais, je trouvais ça plus pratique et tout. Et les fois où j'ai eu à lâcher mes cheveux pour aller au travail, comme ici ou autre, j'ai eu à entendre des commentaires en mode ah, tu n'as pas peigné tes cheveux aujourd'hui, Tahiti Bob, ah, qu'est-ce qui s'est passé? Et même récemment, je suis dans un processus où j'essaie de plus porter mes cheveux naturels en fait. J'essaie de plus faire de coiffure avec mes cheveux naturels. Ça ne veut pas dire que je ne me tresse pas, que je ne change pas de coiffure de temps en temps, que je ne mets pas des extensions, mais en tout cas, j'essaie au maximum en fait de mettre en valeur mes cheveux naturels. Et donc, dans ma lancée, moi, je peux aller au travail les cheveux comme ça. Moi, je n'ai aucun problème avec mes cheveux. Je peux aller au travail comme ça, tranquillement. Et quand je vais au travail comme ça, il y a des personnes qui apprécient. Voilà, il y a des personnes qui apprécient. Oh, tes cheveux sont jolis. Oh, tu as des beaux cheveux. Oh, comment tu fais? Comment tu entretiens tes cheveux? Et il y a aussi des commentaires en mode tu t'es pas bien réveillé ce matin, qu'est-ce qui s'est passé, les cheveux en pétard, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et il y a même un collègue un jour qui m'a pris de côté, genre tes cheveux là, qu'est-ce qui s'est passé, genre tu t'es pas bien réveillé. En fait, c'est parce que il faut être poli et on peut pas mal parler aux gens, mais tu as l'impression que les gens ne réfléchissent pas en fait avant de parler. Comment tu peux venir me dire ce genre de choses comme si moi je me vois pas le matin avant de venir au travail? Et c'est une réalité et ça me choque parce que nous sommes en Afrique. C'est-à-dire que nous sommes des Africains et Dieu nous a donné cette texture de cheveux-là. Et encore en 2023, les Africains ne connaissent pas leur texture de cheveux, ils n'arrivent pas à l'accepter. Aujourd'hui, quand je vais au travail comme ça, des personnes noires africaines
veulent toucher mes cheveux, comme s'ils n'avaient jamais vu de cheveux naturels. Je dis que mais aïe. Si ça venait de personnes étrangères, bon, je peux comprendre. Mais quand même, toi et moi, on est ici, là. Tu n'as jamais vu cheveux naturels. Est-ce que tu as venu toucher mes cheveux comme si c'était une attraction, mais comme si c'était quelque chose de waouh, quoi. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas de leur faute parce que il y a un réel manque d'éducation et d'acceptance. Aujourd'hui, tu vas pas voir des personnes comme ça aller au travail avec les cheveux comme ça. Voilà, soit on est tout le temps tressé, soit on a des perruques. Et je ne suis pas contre ce genre de choses. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas une radicaliste pour dire voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi montrer cette facette-là en fait. Il faut montrer que on a des cheveux naturels qui sont beaux et qu'on peut aller au travail avec. Parce que si on ne le fait pas, les gens vont penser que la norme, c'est les tissages, c'est les tresses, c'est les ci et c'est les ça. Et quand nous, on essaie de mettre en avant le naturel, on est regardé un peu bizarrement, comme si on sortait de la norme. C'est-à-dire que même la norme même n'est plus la norme. Tout est mélangé. Vous voyez, tout est mélangé. Et je fais cette vidéo, c'est pas seulement pour dénoncer et tout, mais c'est pour aussi nous encourager en tant que femmes africaines, en tant que femmes noires, à apprendre à valoriser et à aimer nos cheveux. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Moi, aujourd'hui, je suis très à l'aise avec mes cheveux. Tous ces commentaires que je vous ai dit, moi, ça ne me touche pas particulièrement parce que, franchement, j'ai une telle confiance en mes cheveux. En fait, je suis convaincue que mes cheveux sont beaux, que Dieu n'a pas fait d'erreur avec mes cheveux, qui sont magnifiques. Il suffit juste d'en prendre soin. Et il faut apprendre à aimer ses cheveux. On ne peut pas vouloir prendre soin de quelque chose qu'on n'aime pas. Et la réalité, c'est que beaucoup de personnes n'aiment pas leurs cheveux naturels. On a un langage négatif face aux cheveux. Si tu demandes, si on fait un sondage, on arrive autour dessus, les gens vont dire que ah, c'est trop dur à peigner, c'est difficile. C'est toujours un langage négatif qui sort quand on parle de cheveux naturels. C'est rare des personnes qui vont te dire oh, j'aime trop mes cheveux, c'est tellement facile à démêler. Non, tout le temps, c'est un langage négatif. Et ça fait que, à force de parler comme ça, nous-mêmes, pardon, on ne donne pas de l'amour à nos cheveux. Et les autres aussi le ressentent d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, les autres le ressentent d'une manière ou d'une autre. Non, mais apprenons à nous aimer. Apprenons à aimer nos cheveux naturels et à les valoriser. C'est très, très important. Vous ne vous rendez même pas compte de la grâce qu'on a d'avoir des cheveux crépus. Ce sont des cheveux qui sont tellement versatiles. On peut faire tellement de choses que d'autres textures ne peuvent pas faire. C'est une grâce. Et pour nous qui vivons en Afrique, Dieu nous a bénis avec un climat qui est adapté à nos cheveux. Donc, il n'y a même pas d'excuse en fait pour dire voilà quoi. Donc là, mes sœurs, faisons un effort. Apprenons à connaître nos cheveux, apprenons à les aimer, apprenons à les valoriser. Moi, je fais souvent même exprès d'aller au travail comme ça parce que je veux que les gens se rendent compte en fait que c'est possible d'avoir des beaux cheveux et d'aller au travail sans forcément se plaquer les cheveux comme jamais ou bien mettre des lisses 360 degrés quoi. Tout le monde, non seulement tout le monde n'a pas les moyens de ça, tout le monde n'a pas le temps de ça, tout le monde n'a pas envie de ça. Et comme j'ai dit, je ne suis pas contre ces choses-là. Je ne suis vraiment pas contre. Alors là, pas du tout. Mais il faut savoir faire la part des choses. Voilà, il faut savoir faire la part des choses. Mets tes perruques si tu veux, mais de temps en temps, là, montre aussi aux gens que tu as les cheveux naturels, que tu aimes tes cheveux. Donne aussi envie aux gens de prendre soin de leurs cheveux. Et par rapport à la texture du cheveu, les gens ont l'impression que si le cheveu n'est pas plaqué, si c'est pas comme ça, ça veut dire que le cheveu n'est pas, on n'en prend pas soin, mais il n'est pas apprêté. Je suis désolée, mais il faut aussi mettre ça dans la tête que la texture de nos cheveux est comme elle est. C'est pas parce que j'ai des frisottis, c'est pas parce que mes cheveux sont comme ça, qu'ils ne sont pas nourris, qu'ils ne sont pas hydratés, que je n'ai pas pris soin de mes cheveux. Ça n'a rien à voir. Il faut mettre ça dans la tête parce que j'ai l'impression que les gens pensent que
tant que tu n'as pas plaqué tes cheveux, tant que tes cheveux, pour eux, ne sont pas d'une certaine manière, ça veut dire que tu n'en prends pas soin. C'est pas vrai. Là, mes cheveux sont très bien. Ils sont pas mélangés. Je ne me suis pas réveillée par hasard. On n'a pas mis de pétard dans mes cheveux. Mais c'est comme ça qu'ils sont. Et il faut accepter ça. Il faut vraiment l'accepter. Ce que je voulais dire en fait, c'est que le travail, ça commence par nous-mêmes. Comme j'ai dit, personne, c'est pas aux gens de venir nous apprécier. En fait, c'est pas que c'est pas aux gens, mais personne ne va apprécier tes cheveux si tu ne le fais pas toi-même d'abord. C'est parce que tu le fais que tu donnes envie aux gens aussi de le faire. Si toi-même tu es négative face à tes cheveux, ne t'attends pas à ce que les gens soient positifs. Voilà, c'est d'abord toi, c'est d'abord la perception que tu as de tes cheveux. Et ensuite, ça va soit attirer les gens, soit porter un mauvais regard avec les gens. Bien évidemment, il faut prendre soin de ses cheveux. Je ne dis pas que il faut négliger ses cheveux et tout. Mais comme j'ai dit là, ne mélangeons pas les choses. Acceptons que nous ayons une texture qui est différente et qui ne ressemble pas aux autres textures. Voilà. Une Européenne qui lâche ses cheveux pour aller au travail, ses cheveux seront plats, ses cheveux seront raides. Moi, je peux lâcher mes cheveux sont comme ça, mes cheveux sont touffus. On a fait la même chose, mais le résultat est différent parce que nous sommes différentes et il n'y a pas de problème à ça en fait. Il n'y a pas de problème, c'est la vie, on n'est pas pareil, il faut accepter, il faut avancer. Donc, je faisais cette petite vidéo là pour partager mon expérience, mais aussi vraiment pour nous encourager à aimer, à apprécier ce qu'on a. Voilà, c'est pas une propagande contre les perruques, non. Mais c'est vraiment, apprenons à donner de l'amour à nos cheveux. Apprenons à en prendre soin. Apprenons à montrer. En fait, soyons fiers de qui nous sommes en tant que femmes africaines. Soyons fiers et mettons ça en avant. Il faut que ça devienne la norme en fait. Voilà, il faut que ça devienne la norme. Il fallait faire politique de cheveux avec ça. Hein? Mais voilà ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura encouragé, vous aura boosté. Et si vous avez vécu des expériences similaires dans le milieu professionnel, n'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire, à partager cette vidéo pour que d'autres personnes aussi puissent prendre conscience de cette réalité, que nous puissions vraiment ensemble changer les choses. On se dit à la prochaine vidéo. Bye.